Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, bienvenue dans cette nouvelle capsule déclic de conscience. Donc, je suis en train de m'adapter à l'environnement et je vais t'en parler beaucoup de cette capacité d'adaptation parce que pour moi, c'est la clé pour se guérir, pour créer la vitalité, pour avancer dans notre processus, dans notre cheminement. Parce que en fait, je suis en train d'improviser un petit peu parce que ici, côté plage, il y a plusieurs choses. En fait, de ce côté-là, derrière moi, où je voulais me poser, ils sont en train de faire des travaux. Donc, je ne peux pas poser mes affaires de l'autre côté parce qu'il y a des gens. Le support, je te parlais de tout ça parce qu'en fait, ça fait partie un peu des coulisses parce que quand on enregistre des capsules vidéo ou quoi qu'on fasse, en fait, dans la vie, même avant une conférence, tout ça, on ne voit pas les coulisses. Par exemple, là, j'utilise un support DJI en fait, mais il y a des éléments que je ne maîtrise pas. Des fois, pendant que je suis en train d'enregistrer, le machin il se tourne de l'autre côté. Récemment, depuis le mois d'avril, après la participation à l'événement Ubuntu, éveilleur de conscience à Lyon, j'ai acheté mon micro professionnel DJI, donc en rentrant en Suisse en fait. Après le conseil de mon ami Vincent Paten, que je remercie au passage. Et donc pour améliorer la qualité de sonore, bien entendu, parce que bon là, il y a la mer, il y a un bruit de fond, ça peut être agréable, surtout si tu as l'habitude d'utiliser pour te relaxer, pour te détendre, pour entrer en connexion avec la nature, dans un état de paix ou un rythme naturel. Mais parfois, il y a des bruits qui ne sont pas agréables, comme c'était tout à l'heure. Ce n'était pas une perceuse, mais c'était, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'était mon oncle, quand j'étais petit, l'utilisait, c'était pour scier en fait le fer, finalement. Alors, je te mets déjà dans le contexte parce qu'avant tout, déjà pour dire en fait que les capsules que je tourne, avant tout, c'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est pour que tu puisses passer à ce que j'appelle, attends, je vais juste poser mes chaussures ici, tu puisses passer à ce qu'on appelle l'action juste. Mais surtout ce qui est en connexion avec qui tu es vraiment. Donc là, j'essaie aussi de voir si j'arrive à m'éloigner un petit peu de l'objectif tout en essayant de voir si je m'enregistre correctement. Donc là aussi, c'est un défi et des choses que je n'aurais pas pu faire dans le passé. Voilà, attends, j'essaie de voir, là, ça bouge un petit peu. Alors, je suis désolé, j'espère que ça ne donne pas mal à la tête. Parce qu'en fait, aujourd'hui, alors avant tout, ce que je voulais dire, c'est que c'est la première fois que je crois que je viens ici et la mer est si proche. D'habitude, je dois marcher plusieurs centaines de mètres pour arriver à baigner les pieds parce qu'ici, il y a ce mouvement de la marée. Donc ça, c'est très intéressant. Je t'en parle aussi parce que tout est en mouvement, tout change. Et d'ailleurs, avec cette vague qui vient d'arriver, il faut que je fasse attention aussi que mes chaussures ne soient pas emportées par l'eau. Hier aussi, je faisais une petite capsule parce qu'il y a, là, je crois que c'était la semaine passée, j'étais ici sur cette plage et puis il y avait une feuille, en fait, une feuille morte qui se faisait emporter par le vent et après venait dans l'océan et ensuite je l'ai retiré de l'océan et s'est fait remporter par le vent et tout ça. Et moi, ça me faisait des connexions par rapport au fait que parfois dans la vie, si on décide pas notre direction, eh bien on se laisse amener comme par le vent dans des directions qui ne sont pas les nôtres. Et si on échoue ici dans l'océan sans avoir un bon bateau et tout, on ne risque pas forcément de pouvoir reprendre notre chemin, notre route. Alors que moi, mon but, c'est que de pouvoir t'accompagner de la meilleure des manières possibles et à ne pas incarnant le rôle de sauveur comme j'ai incarné longtemps, très longtemps dans ma vie. Peut-être si tu as été prise dans ce mécanisme, tu vois de quoi je parle. Oui, parce qu'en fait, je suis sensible à la souffrance humaine, je n'aime pas voir les gens souffrir. Quand je vois des solutions pour la résolution de problèmes, et je ne te parle pas de résoudre un problème de manière financière, je te parle aussi en apportant une solution qui est plus dans le long terme, c'est-à-dire en changeant des schémas, des comportements, des environnements et tout ce qui a à changer, je ne peux pas rester sans rien faire. Certes, parfois j'ai aidé financièrement, mais parfois ce n'est pas la solution parce qu'on peut aider. C'est comme le fait
mais voilà, d'amener du poisson à des personnes, mais s'ils n'apprennent pas à pêcher, c'est pas la même chose, c'est pas la même valeur. Par exemple, si j'aide quelqu'un à construire son propre bateau pour prendre le large et finalement pouvoir aller pêcher lui-même ici dans la mer, eh bien, il pourra apporter la nourriture sur la table à sa famille, pour lui-même, à toutes les personnes qui éventuellement il veut aussi aider. Donc pour moi, c'est ça qui est important. Pour moi, c'est tout ce que je t'apporte, tout ce que je te transmets, c'est pour des choses à long terme, des changements positifs à long terme. Là, je suis en train de voir si j'arrive à enregistrer un peu plus loin, parce que j'ai vu des vidéos que j'ai l'impression que j'étais tout proche, surtout quand je regarde la vidéo directement depuis une grande télé. Et finalement, donc aujourd'hui c'est la 53e capsule de cette série que j'ai lancée le 16 juillet 2024. Donc cette série, donc je suis très content bien entendu, parce que j'ai fait face à mes résistances, j'ai fait face à mes schémas limitants, mes croyances limitantes, et il y en avait énormément, même si j'avais travaillé énormément sur moi. Mais moi, j'étais quelqu'un qui avait peur du jugement. Moi, j'étais quelqu'un qui fallait être parfait, ou en tout cas atteindre ce niveau qu'on peut appeler perfection. Moi, j'étais quelqu'un qui ne faisait pas des vidéos dans le flow. Et je me rappelle, donc ouais, je vais t'expliquer ça, parce que je vais te partager ça, parce que c'est vraiment important, parce qu'en 2018, j'avais suivi une formation avec une personne que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Lorenzo Pancino. J'avais même été jusqu'à Montpellier pour suivre des ateliers. Et quand je faisais les premières vidéos, oui, il y avait cet élan du cœur, cette envie de partager tout ça, mais mon mental était tellement actif que dans chaque chose que je disais, c'était pas parfait. Je ne sais pas si tu es un peu comme moi, que des fois tu peux être aussi sévère avec toi par rapport à ton jugement intérieur. Je ne trouvais pas parfait, il fallait refaire. Et finalement, des fois, je faisais des collages de plusieurs vidéos. Par exemple, une vidéo qui durait 1 minute, en fait, c'était la série de peut-être 15-20 morceaux que j'avais mis ensemble, et puis on voyait que ce n'était pas fluide. Mais pour en arriver aujourd'hui où je suis, pour enregistrer des vidéos dans le flow, sans préparer de script, sans avoir forcément une structure, si ce n'est mon élan du cœur, mon envie de partager, mon authenticité, mon envie que tu passes à l'action juste et pour ton propre bien, que tu marches ton terrain, ton chemin. Et donc il a fallu que je marche aussi moi mon chemin. Des fois c'était sur le sable, des fois c'était en montagne en Suisse, des fois c'était en Italie, des fois c'était à Québec quand j'étais fait mes retraites One. Des fois, c'était aux États-Unis, comme il y a quelques semaines, en fait. Je crois que ça fait 1 mois environ qu'on est rentré des États-Unis. Mais finalement, où qu'on soit, on peut marcher notre chemin. On peut le marcher physiquement, comme moi je l'ai fait. On peut le marcher à l'intérieur de nous. Mais en tout cas, la vie nous amène à marcher un chemin. Un chemin que parfois on ne connaît pas. Un chemin que parfois on découvre en le marchant, en commençant à marcher. Moi, je n'aurais pas pu découvrir ce qui m'allume le plus si je n'avais pas commencé à lancer ces séries. Je n'aurais pas pu savoir que j'aurais pu enregistrer 53 capsules avec celle-ci, une par semaine, si je n'avais pas lancé la première, la deuxième, la troisième, si je n'avais pas fait face à mes résistances. Par exemple, au début, je n'avais pas ce micro qui rend l'expérience plus agréable normalement. Tu me diras en commentaire. Mais je me suis lancé. J'étais au Parc des Îles à Sion et je dis maintenant je vais lancer. J'avais tellement envie d'apporter, de partager. J'avais tellement, j'ai la sensation que j'avais perdu tellement de temps, d'énergie en attendant le moment parfait que finalement je me suis dit non, il faut que j'y aille, il faut que je marche. Et c'est la même chose que j'ai faite quand j'ai commencé à marcher en 2020. Dans un processus de guérison incroyable à profondeur et duquel je vais te parler de plus en plus lors de mon webinaire du 28 juillet à 20h de Suisse, 14h de Québec. Mais avant de parler de ça, c'est que je disais avant, nos plus grands obstacles sont à l'intérieur de nous. Et je peux affirmer ça en première personne parce que
sur l'intérieur de nous. Moi, il y a des années en arrière, je ne pouvais pas venir ici sur la plage dans cet état d'esprit tranquillement, en marchant là, comme ça, etc. Mais c'était pas seulement c'est pas seulement le fait que pendant toute ma vie, je travaille dans des bureaux 10-11 heures par jour et puis aussi à l'ordinateur à la maison, tout ça, etc. Et que je n'étais pas un sportif et que je trouvais la marche des fois une perte de temps, mais c'est que j'étais bloqué dans des mécanismes qui m'empêchaient d'aller marcher. Et pourtant, grâce à Dieu, je remercie Dieu, à ce moment, j'ai des jambes, je peux marcher, j'ai cette mobilité, je remercie, je suis en gratitude, Dieu plus grand que moi, d'avoir cette possibilité de pouvoir bénéficier de cette mobilité à laquelle parfois on ne donne pas de la valeur parce que c'est comme un acquis, c'est comme le fait de regarder, pouvoir voir, et alors que c'est une expérience incroyable qu'on peut faire en pouvant regarder. C'est une expérience incroyable qu'on peut faire aussi en pouvant entendre. Et tout ça, et parfois on n'arrive pas à se réjouir de ce qu'on a déjà, parce qu'on est à la recherche de ce qu'il nous manque, ou ce que la société et la publicité veut faire nous croire qu'il nous manque pour être en fait complet. Mais en fait, on est déjà complet à la base, simplement qu'on ne le sait pas. Et alors, je vais te parler du fait que... Attends, je vais essayer de positionner parce que c'est un peu lourd, hein, donc je ne te cache pas que c'est un peu lourd à tenir comme ça. Mais en même temps, je vais te partager le paysage. Et je vais aussi te parler d'une autre chose. Donc, tu as l'impression que c'est pas... tu peux avoir l'impression en fait que c'est pas vraiment... les éléments ne se connectent pas les uns aux autres. Mais tu vas voir jusqu'à la fin de cette capsule comme tu pourras faire des connexions. Si le besoin de connexion est important aussi chez toi, comme il est avec moi, pas seulement avec les êtres humains, la nature et toute forme d'existence, mais aussi avec les thématiques, tu vas voir qu'il y a pas mal de choses qui s'imbriquent. C'est des morceaux de casse-tête, comme on dit, du puzzle que tu peux mettre ensemble. Tout au long de mon chemin, j'ai remarqué que porter le jugement, c'est un grand gaspillage d'énergie. Même si parfois je tombe dedans, hein, je ne me suis pas libéré du jugement, simplement je l'observe, j'ai mon bracelet encore reset, je l'utilise. Donc là, je ne peux pas faire le mouvement parce que j'ai l'autre main qui est occupée, mais parce que je tiens le support. Donc je le dis pour les gens qui sont en podcast, hein, en fait, finalement, parce que depuis le 24 juin, j'ai lancé aussi mon podcast, hein, pour lequel j'avais investi 3 700 € sans formation, en système informatique et tout ça, sans le lancer. Donc je te le dis parce que tu vas pouvoir faire des ponts aussi avec ta vie. Si tu as acheté des programmes et que tu n'as pas utilisé, ou si tu te critiques par rapport à ça, ou plein de choses qui peuvent arriver lorsqu'on achète, on investit de l'argent, parfois en achetant aussi à crédit, en payant plusieurs fois sans l'utiliser. Donc ça me fait penser à une autre connexion que l'autre jour on avait acheté 2 fruits il y a une semaine, et puis par inadvertance, comme on les a laissés dans la voiture et on avait pris toutes les autres commissions. Ensuite, on avait mis un autre sac dans la voiture. Du coup, on a oublié et on l'a récupéré hier. Mais en fait, c'est un achat qu'on a fait de ces fruits, finalement, que ça va à la poubelle. Et c'est un peu comme ça, des fois, qu'on achète des formations. C'est-à-dire que pour la formation, c'est un peu différent parce qu'on peut encore utiliser la formation, mais certainement, elle ne sera pas à jour dans la technologie actuelle. Donc, ce n'est pas forcément la même valeur, le même impact. Par contre, ce qui concerne les fruits, c'est certain que ces fruits vont à la poubelle parce qu'ils n'ont pas pu être utilisés au bon moment. Et c'est pour ça que j'essaie de te donner un maximum de valeur, d'informations qui puissent être utiles dans le moment où tu es dans cette vie, en fait, bien entendu, mais dans cet instant, dans ce processus de transformation dans lequel tu es, nous sommes tous, en fait. Et je te parlais du jugement. Tout à l'heure, par exemple, et pas seulement aujourd'hui, hein, plusieurs fois, je suis arrivé ici, par exemple, sur la plage, et puis bon, j'observe des fois qu'il y a des gens qui ont laissé des canettes de coca sur la plage, ou des bouteilles en plastique, ou autre chose. Donc ça va interpeller mes amis. J'ai pas mal d'amis qui sont dans l'écologie et qui entrent en réaction par rapport à ça. Et puis ouais, c'est vrai que je n'apprécie pas du tout en fait que des gens abandonnent des déchets dans la nature. Et surtout qu'il y a la possibilité déjà de les déposer dans des poubelles appropriées, mais aussi de les amener chez soi, en fait, finalement. Donc, voilà. Mais alors, je pourrais me prendre dans je pourrais me dire, bien entendu, ben, c'est aussi ça la vie, bien entendu. Et si je le dis simplement, mais je ne le pense pas, ça n'a pas la même valeur.
Après, je pourrais dire, entrer dans notre jugement, on dit mais regarde, ici au Brésil, ils jettent les canettes sous la plage et tout, mais non, parce que quand j'étais en Suisse, il faut voir qu'en Suisse, donc depuis 2020 à 2024, j'ai marché plus que 10 000 km, que ce soit en ville dans la montagne, donc la nature et tout ça. Eh bien, j'ai vu souvent, mais très souvent, et j'étais vraiment déconcerté, j'étais vraiment étonné, j'étais même déçu, en fait, j'étais même triste de voir des gens qui avaient abandonné des canettes de Coca, des bouteilles de Fanta, et je t'en passe tout ce que tu peux t'imaginer comme boisson, et aussi du Red Bull, en fait, parce que Red Bull, il y a cette publicité qui dit Red Bull, ça te donne des énergies. Je ne sais pas si c'est comme ça chez toi, mais en tout cas en Suisse, il y a une publicité, Red Bull, un truc comme ça, qui dit que ça donne les énergies. Mais finalement, quand je trouvais des canettes de Red Bull dans les parkings, et des fois c'était jusqu'à 1 mètre, 1 mètre et demi des poubelles, je me dis, mais déjà, Red Bull, ça ne donne pas des énergies, ça ne donne pas des énergies à la personne pour pouvoir aller juste déposer la canette de sa voiture à la poubelle. Donc je ne vois pas quelle énergie ça donne finalement. Et puis aussi, il y a aussi une publicité qui dit l'énergie, ça donne des ailes, mais en tout cas, ça donne des ailes ni à la personne qui l'avait bu. Alors je ne dis pas toutes les personnes qui boivent Red Bull, bien entendu, il ne faut pas généraliser, mais en tout cas, dans ce cas de figure, comme j'ai trouvé souvent, eh bien, ça ne donne pas ni des ailes à la canette qui ne va pas se déposer toute seule de par terre vers la poubelle, et encore moins à la personne qui l'a consommée et qui a tout simplement pris cette canette et jetée par terre. Pourquoi je te parle de ça? C'est pour dire que, parce que moi-même, je m'observe. Donc, je m'observe et puis j'observe parfois quand je peux être dans un mode jugement et je dis, mais oui, donc tout à l'heure, en fait, bon, heureusement, il y a des personnes qui travaillent ici le matin pour enlever, donc les personnes qui, bon, je suis en gratitude, ces personnes-là qui viennent enlever justement ces déchets que d'autres personnes, avec leur conscience endormie, ils ont laissés. Qu'on pourrait juger des gens irresponsables, des gens qui ne pensent à rien, ou encore, l'autre jour, j'avais même trouvé un morceau de bouteille. Là, par exemple, là, en même temps que je te parle, je vois des gens qui ont fumé, qui ont laissé des mégots ici par terre. Donc ça, on a des longues années, des décennies, on en trouvait partout, sur toute la planète. Aujourd'hui, ça peut nous étonner, mais malheureusement aussi ici. Donc ça pollue la nature. Je disais que l'autre jour, j'avais trouvé alors je t'en parle juste pour te donner un exemple, hein, pour parler de moi. J'avais trouvé un morceau de verre, de bouteille de bière cassé, qui était avec la pointe qui pointait vers la surface, et je suis arrivé à côté, j'aurais pu mettre mon pied dessus et finalement j'aurais pu beaucoup saigner, j'aurais pu me couper et tout. Et là c'est sûr qu'il y a eu quelque chose en moi à porter un jugement de cette personne qui aurait laissé ça là, voir si c'était fait exprès. En tout cas, c'est un acte irresponsable. Mais alors, je me suis dit, mais je peux perdre des énergies, investir des énergies à réclamer, à juger et tout ça. Mais finalement, ça ne va pas servir à grand-chose, ça ne va pas résoudre le problème. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré ce verre et j'ai été l'amener vers la poubelle la plus proche, qui était dans ce cas de figure, je crois, à 90 mètres, un truc comme ça. Et c'est la même chose dans la vie en ce moment. Je veux dire, je ne m'associe plus à des mécanismes ou à des situations. Il faut lutter, comment on pourrait dire, où je ne vois pas qu'il y a, entre guillemets, pas d'histoire, qu'il n'y a pas d'espoir. C'est-à-dire que je veux plutôt investir mes énergies dans des actes constructifs que plutôt dans des actes négatifs. Ça ne sert à rien que je consomme mon énergie dans un jugement qui est fertile, enfin pas fertile, qui est stérile, et puis qu'il ne m'apporte rien et ça ne m'apporte pas la joie de vivre. Alors je préfère plutôt m'associer avec les personnes qui peut-être qui œuvrent pour une planète plus propre, tout ça, etc. Et en prenant conscience aussi que c'est par la loi de la polarité, que peut-être tu connais par rapport au programme Switch de François Lemay, que j'avais suivi beaucoup dans le passé, que j'apprécie beaucoup. Que finalement ça existe tout ça, comme ça existe les vagues ici derrière moi, hein. Il y a des vagues, mais voilà, pour quelqu'un qui veut sortir là vers le large, s'il n'y a pas le bon bateau, les vagues, ça va être pas perçu comme positif, parce que ça fait résistance à la possibilité de s'y rendre. Mais par contre, pour quelqu'un qui est de l'autre côté, qui doit venir ici à terre,
eh bien, ces vagues, ça va l'aider ou l'aider à revenir à terre parce que les vagues vont la pousser de ce côté-là. Donc parfois dans la vie, il faut peut-être aller contre les vagues ou en tout cas, il faut casser les vagues. Si tu vois ça, les vagues comme des résistances. Et le fait du jugement, parfois il faut aller au-delà parce qu'en fait, on peut voir le jugement comme tout le monde juge tout le monde. Alors que oui, tout le monde juge tout le monde, mais nous, on n'est pas obligé d'y aller dedans, mais surtout, pas parce que c'est une philosophie, tout ça, etc. En tout cas, je parle de moi, de ma perception. C'est tout simplement parce qu'en jugeant, tu gaspilles tes énergies. Ça ne sert à rien. Moi, ici, je pourrais juger la manière de conduire des personnes sur la route qui ne correspond pas forcément à ma manière de conduire, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et par rapport en revenant dans le contexte ici du tournage de cette capsule, surtout si toi aussi, donc là ça bouge le machin, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors peut-être que ça va s'arrêter parce qu'il y a moins de batterie, parce que je n'ai pas chargé le support, mais je vais quand même continuer. Je te partage une pensée qui m'est venue à l'esprit. Tout d'un coup, il y avait le support, il vibrait, donc je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Mais voilà, c'est comme ça. Et j'espère que ça ne tourne pas en vertical, pas inadvertance, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire complètement le manuel de ce Osmo DJI que j'ai acheté, que j'aime beaucoup. Mais je ne voulais pas attendre de passer à l'action avant de connaître complètement tout le manuel d'utilisation. C'est un peu tout avec la vidéo, tout ça, etc. Alors, ce que je veux dire, c'est que donc en marchant ce terrain dans le vrai sens du terme, de ce chemin de cette année, donc je termine un cycle d'une année de tournage de capsules. J'ai dû m'adapter pas mal de fois. Je te parlais de la capacité adaptative. Des fois, j'ai enregistré, bon, j'ai la préférence d'enregistrer la nature, mais des fois, il y avait des environnements qui étaient plus bruyants, d'autres étaient moins bruyants. Des fois, j'étais un peu, comment on pourrait dire, dérangé par des choses qui sont arrivées dans l'environnement, mais j'ai quand même continué à enregistrer. La semaine passée, j'ai enregistré sur le balcon où nous sommes maintenant, mais par la suite, je me suis aperçu qu'il y avait un écho que je n'aimais pas tellement. J'ai réussi pour le podcast à le réduire, mais en tout cas, je pense que c'est pas le top en fait. Mais en même temps, j'ai enregistré la capsule là parce que ce jour-là, j'ai ressenti un besoin de me reposer davantage et j'avais fait une petite sieste l'après-midi. Donc là, j'en profite pour mettre les pieds dans l'eau parce que j'adore ça. Ah ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et donc, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vais essayer de remettre. En fait, le machin, il s'est arrêté. Et j'ai essayé de voir si j'arrive à... Tu vois, il y a eu un problème technique. Donc, je vais essayer de remettre les choses comme elles étaient avant. Donc, pour pas... Je ne vais pas arrêter la capsule. Donc, comme ça, tu vas voir que rien qui est préparé dans ce sens-là. Et je ne peux pas continuer à enregistrer comme ça. Donc, je vais faire autrement. Donc, tu vois, ben, il faut prendre des choses comme elles viennent. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décoller ça. Je vais décoller l'Osmo. Mais je ne vais pas couper. Je ne vais pas couper. Je vais garder avec ma main là. À faire au mieux parce qu'en fait, le voilà, je l'ai ici. Et ben voilà. Donc, est-ce que je vais couper par peur d'être critiqué? Non, je ne vais pas. Je ne vais pas couper cette capsule et tout ça. Mais voilà, peut-être c'est même mieux que ce soit arrivé maintenant comme ça. Donc là, je vais le garder avec la main. Donc le micro devrait fonctionner. J'espère que oui. Ben voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce matin, je suis parti de la maison pour ma marche quotidienne que je fais tous les jours. Puis j'ai pris l'Osmo, donc c'est celui-ci que j'aime beaucoup. Mais j'ai oublié de le charger, donc je ne savais pas s'il était chargé. Donc je dis bon voilà, peut-être ça va marcher et tout. Mais voilà, soudainement, tu as vu qu'il y a eu une coupure. Mais bon, c'est pas grave parce que dans le passé, je me serais, peut-être c'est même mieux que ce soit arrivé parce que si ça peut te permettre de passer à l'action. Je pense que si les gens, quoi que tu fasses dans la vie au niveau professionnel, personnel et tout ça, c'est important que les gens soient attirés à toi pour qui tu es, pour ton énergie, pour ton cœur, pour ton âme, pour ta parole, pour ce que tu fais vraiment, pas pour le masque. Donc moi, ma ferme intention, c'est de t'enregistrer une capsule qui permet de célébrer ce premier cycle, ces 53 capsules, en allant au-delà de tous les mécanismes de l'esprit qui m'ont amené à déjà se dire, mais
mais pourquoi tu fais ça? Oui, parce qu'il y a eu plein de choses en fait. Donc voilà, donc là c'est pour les gens qui reviennent, oui, parce que les gens qui sont dans le podcast, ils ne vont pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'ai mon support DJI qui n'était pas chargé et soudainement en fait la caméra, en fait mon smartphone, il s'est tourné dans vertical et finalement j'ai pas coupé. Parce que pour moi, c'est voilà, aussi ça la vie. Finalement, j'ai pas envie de me cacher derrière du perfectionnisme qui n'existe pas, le perfectionnisme. Donc pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait être comme ça, il fallait être parfait. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, j'avais la peur du jugement, j'avais la peur d'être jugé, mais j'ai été pris aussi dans un mécanisme, dans mes blessures du passé, du rejet. Que si on n'était pas parfait, si on n'était pas à l'auteur, si on ne répondait pas aux attentes des autres, si on n'était pas gentil, comme des fois on nous amène à être quand on est enfant, eh bien on est rejeté. Mais quand on est rejeté, on ne se sent pas forcément bien. Et si on est rejeté, parfois on essaie d'abandonner. Donc si tu portes comme moi la blessure du rejet, de l'abandon, comme je l'ai porté avant d'y travailler dessus, eh bien tu peux être sensible à ça. Mais sache que les vraies personnes, en tout cas dans ma perception, vont s'intéresser à toi pour qui tu es, pas par rapport à ton masque. Parce que les jours que tu enlèves ton masque, la personne découvre une autre personne, mais il se dit, mais finalement, pourquoi j'étais avec Georges, Marc, François, Yvette, Corinne, Carmen, Joseph, ou je ne sais pas qui. Donc il dit, mais attends, finalement, j'ai découvert une personne qui n'est pas la personne que je pensais. Donc moi, je te dis, pour moi, dans ma perception, c'est important d'enlever les masques. Alors, je ne te cache pas que maintenant, j'ai un peu mal. J'ai pas une tension aussi au bras droit, là, comme ça. Parce que j'essaie de garder loin, puis en même temps, j'essaie de garder la vidéo stable pour rendre cette expérience plus agréable. Et j'espère aussi de ne pas crier, parce qu'en fait, des fois, j'oublie que j'ai un micro. Alors, et j'essaie de trouver le bon emplacement. Donc, comment je peux faire? Peut-être je vais poser ça dans mon sac pour enlever le support. Donc, voilà, attends, je vais le poser comme ça. Sache que je suis toujours encore avec toi. Si tu es un podcast, si tu es un vidéo, tu me vois. Donc, mais voilà, je le fais maintenant avec toi, là. Je vais me libérer cette main-là. Je vais mettre ça dans mon sac. Donc, voilà, comme ça. Malheureusement, je ne peux pas le poser de la meilleure manière possible pour que ce soit agréable. Je ne vais pas faire des coupures, comme je n'ai pas fait non plus avec l'interview, hein, donc de laquelle je t'ai parlé là récemment. Attends, voilà, je suis tout de suite à toi. J'ai rangé le support dans mon sac pour que je puisse être avec toi de la meilleure manière possible. Voilà, maintenant je me sens beaucoup mieux parce que avoir ce truc dans la main, c'est pas agréable pour ma manière de m'exprimer. Donc en fait, tu viens de voir, et ça ne faisait pas partie du script, que j'ai eu, oui, j'ai eu un problème technique. Ok, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est à cause de ça que éventuellement tu ne vas plus me suivre sur cette capsule ou tu décides de ne pas t'abonner et te désinscrire? Je ne pense pas. Je pense pas. Je pense pas, et puis à la limite, c'est pas ça qui est important. Parce que l'important, en fait, que ce soit pour moi, pour toi, pour les personnes que tu connais, c'est que pour chaque être humain puisse être lui-même, elle-même, dans sa vérité, dans son essence. Il faut qu'on arrête de formater les gens à penser et réfléchir de la même manière, comme si on voulait, enfin pas c'est comme si on voulait. Il y a une tendance à vouloir faire réfléchir et penser et agir les gens d'une certaine manière pour que les gens soient plus facilement contrôlables, manipulables. Et ça, bon, je pense que si tu es sous cette capsule, tu le sais déjà. C'est pas moi qui tu le découvres pas avec moi, ça c'est certain. Donc je disais donc les problèmes techniques et tout ça, etc. Ben, c'est ce qu'on a eu, enfin ce que j'ai eu là. Je repose un peu ce bras droit là, parce que j'ai un peu, il faut que je trouve une autre manière de faire ça. Je ne peux pas me diriger de l'autre côté où il y a aussi des chaises parce qu'il y a des bruits des travaux. Et donc je revenais aussi sur l'histoire du jugement, tout ça, etc. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que le plus gros entre guillemets, pas problème, mais le plus gros obstacle, c'est en nous, c'est nos croyances. Donc moi, pendant 53 semaines, pendant une année, j'ai eu beaucoup, mais vraiment beaucoup d'opportunités de laisser tomber. Au début, dans cette chaîne YouTube, comme toutes les chaînes YouTube qui ont commencé, même celles de plusieurs millions de personnes, toutes ont commencé avec une personne, peut-être à zéro, en fait, zéro personne. Puis après, il y a 1, 10, 100, 1000, ok. Donc après, il y a eu plus. J'essaie de trouver une manière de prendre le téléphone avec la main gauche, là, parce que je n'ai pas le support avec moi, l'autre. Et mais tout le monde a commencé de la même manière. C'est comme nous tous, nous avons commencé, qu'on n'arrivait pas à marcher.
on n'arrivait même pas à tenir debout, on n'arrivait même pas à tenir tout droit. On devait se tenir à quelque chose, à un support. Comme moi maintenant c'est le support DJI pour pouvoir faire les choses comme il faut. Je me tiens au micro et tout ça, etc. Mais en tout cas, si on fait la métaphore par rapport à quand on est enfant, bien, nos parents et nous soutenaient, ou la personne qui jouait ce rôle-là, pour pouvoir avancer dans notre cheminement avant qu'on commence à marcher et à tracer notre chemin. Aujourd'hui, je pense que tu marches déjà. Je pense que tu es un adulte déjà et qui marche assez bien, même si au début, ça pouvait sembler pas possible. Mais ce que je disais là, parce que je me suis distrait un petit peu par rapport à personnes qui sont en train de faire des travaux à côté, c'est que moi j'ai plein d'opportunités de laisser tomber. Donc au début, je me suis dit, mais voilà, je vais te partager ça en toute transparence, surtout si tu as envie de lancer ta propre chaîne YouTube et tout ça, ou faire quelque chose dans le style, lancer ton blog, lancer ton site internet, enfin plein de choses comme ça, lancer ton projet, lancer ton entreprise, etc. Au début, j'ai lancé la chaîne YouTube. Et puis, je dis, bon, il y a une ou deux personnes, mes amis, les plus proches, 5 et tout. Aujourd'hui que je te parle, je crois qu'il y a 127 personnes, c'est pas énorme. Mais moi, je suis déjà content, je suis fier de ce chemin qui marche. Et en plus, quand je l'ai lancé, c'est pas pour attirer des followers. Pour moi, ça, c'est une conséquence de la qualité des capsules que je tourne, en sachant aussi que je ne fais pas de publicité. Mais au début, je me suis dit, mais attends, 5 personnes, 10 personnes, à ce rythme-là, ben, c'est quand que je vais arriver à 1000, à 10 000, 5 000, 1 million ou plus. Donc je ne sais pas si je peux pas mettre des limites. L'autre jour, on parlait dans Ubuntu la capacité de rêver. C'est sûr que mon rêve, c'est celui d'impacter le maximum de personnes sur cette planète en partageant toutes les expériences de vie que j'ai eues, surtout celles de souffrance, la résilience en particulier, comment j'ai résolu certains problèmes dans lesquels, ma foi, parfois on peut rester bloqué. Donc je me tourne de ce côté-là parce qu'ici il y a moins de vent, j'ai le vent derrière moi. Et donc c'est ça mon but. Mais finalement, j'ai pu arrêter. Donc je disais, il n'y avait pas le micro, c'était pas le bon environnement. Des fois, j'avais pas forcément le temps d'enregistrer au moment où je voulais, l'endroit où j'aurais voulu. Je ne préparais pas le texte avant, je ne sais pas quelle était la thématique. Ce matin, jusqu'à ce matin, avant que je prenne la route pour venir marcher un peu plus loin d'ici, ben, je ne savais pas de quoi j'allais parler. J'avais peut-être des idées. Souvent, j'ai des idées le matin. Enfin, j'ai des idées tout au long de la journée, hein, parce que je suis dans une phase très créative. J'ai envie de partager parce que justement, j'ai l'impression que je me suis retenu trop longtemps dans mes partages. Et bon, il y a des gens qui disent qu'on prive l'humanité de certaines choses. Moi, je ne me sens pas, parce que j'ai quand même un esprit modeste, humble et tout. Mais finalement, c'est vrai, parce qu'il y a peut-être des choses que moi j'ai apprises et qu'on peut partager. Comme toi, tu as des choses que tu as apprises, mais si ces choses-là restent en toi sans que tu puisses les partager pour aider l'humanité à aller de l'avant, ben c'est comme si ton expérience n'a servi à pas grand-chose, comme la mienne et tout ça. Que ce soit celle du burn-out que j'ai eu, que ce soit celle de la diffamation, et j'ai dû me défendre au tribunal en Italie pour prouver mon innocence. Enfin, j'ai eu plein d'expériences. Sortir des attaques paniques avec un impact très négatif sur le corps. Ce que je te parle là aujourd'hui, pour moi, c'était inimaginable. Inimaginable dans mes rêves les plus fous, mes rêves les plus puissants que je demandais à Dieu, à n'importe quel être céleste et tout, à travers mes prières. J'aurais jamais j'aurais pu croire, j'aurais pu me libérer de ces attaques de panique que j'avais à l'époque, qui étaient connectées aussi avec la peur de mourir. Il y avait une peur de mort imminente qui venait et je ne savais pas d'où ça venait. J'ai dû travailler sur mon esprit, sur mon corps, au niveau cellulaire. J'ai expérimenté des douzaines de disciplines et tout. Je n'ai jamais succombé au fait de trouver la solution dans les médicaments qui peuvent offrir des solutions temporaires comme des béquilles, mais ce n'est pas la solution parce que ça affaiblit ta force de volonté, ça affaiblit ton mécanisme et ça ne donne pas vraiment une solution. C'est comme supprimer les détecteurs de ton tableau de bord de la voiture. Donc si tu as un problème d'huile, eh bien, si tu étends le témoin, ça ne veut pas dire que le problème d'huile est résolu, c'est une chose qui arrive avec pas mal de circonstances. Mais finalement, ce que je veux dire, c'est que il faut que ce qu'on fait, ça sert. Alors,
Pourquoi je te parle de ça? C'est que, donc en fait, les plus grands obstacles sont en nous. Ce sont nos croyances, ce sont... Et oui, des fois, on entend parler des... Oui, alors les croyances limitantes, il faut se libérer des croyances limitantes. On entend des choses, en fait, comme si c'est une sorte de philosophie de vie. Et une fois que quelqu'un l'a dit, oui, voilà, oui, alors j'ai une croyance limitante, je me libère, boum, tac, je la prends de là, boum, je la mets à la poubelle. Je la mets à la poubelle ou je la mets à l'eau, je la mets dans l'océan, je m'en libère, je l'extrais de là, je la mets là. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. C'est comme si j'arrachais un poil de mon corps ici, je l'arrache ici de mon bras et je le laisse au vent. Mais là, oui, je me suis libéré de ça, même en sachant que ce poil va repousser par un processus de la vie. Mais finalement, pour les croyances, c'est complètement différent. Et dans mon expérience de vie, que j'ai marché le terrain duquel je te parle, que ce soit pour la libération, pour revenir à une liberté dans l'esprit et dans le corps. À le corps, tu sais, si tu me suis depuis un moment, que j'avais perdu 20 kilos à travers la marche en changeant un peu d'alimentation. Et ce n'était pas non plus mon but, c'était une conséquence d'une libération dans l'esprit. Donc, si tu veux marcher un chemin de libération, dans le vrai sens du terme, que ce soit un coaching individuel avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ou tu peux le faire aussi en groupe par rapport à ce que je vais faire, ou à travers des retraites en immersion dans la nature, en connexion avec la nature, avec toi, avec Dieu, avec les éléments et tout ça. Mais il y a un processus de transformation, de transmutation de certaines croyances. Ça ne se passe pas comme ça. Tu peux avoir, oui, des déclics de conscience, des prises de conscience, des déclics que moi j'appelle aussi magiques, mais il n'y a pas de changement si tu ne marches pas ton terrain. Alors tu peux le marcher physiquement, tu peux le marcher dans ton esprit, mais si tu n'observes pas ta résistance, si tu ne la vois pas, la résistance, je veux dire, si tu ne la vois pas, la résistance, tu ne sais pas sur comment y travailler dessus, si tu ne te mets pas dans un environnement qui est positivement épigénétique, comme c'est le cas pour moi ici, donc être en harmonie avec la mer, l'océan, pour moi c'est très important, c'est très épigénétique. L'autre jour, quand j'ai parlé lors de masterclass Cercle Focus, donc le Cercle Focus avec François Lemay, j'en parlais, j'avais les larmes aux yeux parce qu'on disait que les 4 sources pour garder l'équilibre, c'est aussi l'environnement, donc l'environnement, l'alimentation, les relations, les samskaras. Et je dis, mais si tu ne travailles pas là-dessus, des fois je perds un peu le fil, parce qu'il y a tellement de choses que je veux te partager. Voilà, ce que je veux dire, c'est que un chemin, en fait, je sais pas, je veux dire, c'est important, je pense que c'est important qu'on arrête, je ne veux pas dire on arrête de prendre les gens pour des cons, mais on arrête de se moquer des gens avec du marketing où on croit que oui, tu achètes ce produit-là et tu n'as plus ça. Voici la solution pour toi. Aujourd'hui, on voit même des publicités, que ce soit en Suisse, ou soit ici au Brésil, ou aux États-Unis, pour des médicaments. Je trouve que c'est un truc absurde d'avoir des publicités pour des médicaments, parce qu'il y a des investissements pour des milliards. Mais je peux comprendre. Mais ça ne me dérange pas, parce que si on prend le temps d'aller prendre conscience de ce qu'il y a dans notre esprit qui crée justement le symptôme qu'on veut essayer de guérir avec le médicament, eh bien, on devient nos propres alchimistes. C'est nous-mêmes qu'on va transformer ces situations qui sont plus désagréables dans des situations plus positives. Donc voilà, en fait, je n'arrive pas à trouver la meilleure manière de garder ce téléphone parce que à droite, j'ai mal au bras. Ici, ce n'est pas la bonne manière. Bon, je vais essayer comme ça. Donc tu vois, là, je découvre une autre manière de tenir le téléphone. Ce n'est pas la meilleure manière. J'ai l'impression qu'on voit un peu tordu, mais bon, c'est comme ça. Je ne vois pas. Donc si tu m'entends en podcast, tu vois. Je ne vais pas forcément comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais à ce moment, derrière moi, j'ai l'océan. Donc moi, alors, comme tu sais, donc, je n'aime pas les manipulateurs. Et je veux qu'on arrête de se moquer des gens. Si on de se moquer des gens, de leur promettre des choses qui ne sont pas vraies, de leur vendre des choses qui ne sont pas vraies, que ce soit à travers le marketing mensongère, avec des techniques de pression, et surtout aussi quand les personnes souffrent de peur, d'attaque panique, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Il faut que je te dise que moi, une fois, je ne me rappelle pas quand c'était, fait 13, 8, ouais, je crois que j'avais perdu en fait à cause d'une crise d'attaque panique que j'avais eue il y a très longtemps, donc ça fait 20 ans en arrière environ. Par contre, je me rappelle très bien.
juste parce que j'étais pris dans mes attaques paniques et je devais partir rapidement de l'endroit où j'étais. Lorsque j'étais en train de négocier le prix de vente de ma voiture, de la voiture que j'avais à l'époque, j'ai perdu 8 000 francs environ. 8 000 francs, c'est environ 8 000 euros, même plus que 8 000 euros, et c'est plus que 12 000 $. Mais tout simplement à cause d'une attaque panique que j'avais eue à ce moment-là. Et donc le vendeur qui n'était pas forcément très... il n'était pas dans la valeur de l'éthique, bien entendu. Eh bien, à l'espace de quelques secondes, suite à un manque de présence de ma part, parce que j'étais sur le mécanisme de fuite de cette situation qui était perçue dangereuse par mon esprit, eh bien, j'ai perdu tout cet argent pour rien. En fait, cet argent pour lequel j'ai dû travailler après pour investir, j'ai dû investir du temps, des énergies pour le gagner à nouveau. Et donc, comme ça peut arriver aussi quand tu achètes des produits qui ne correspondent pas à tes vrais besoins parce que tu es tombé dans le piège des personnes qui n'ont pas d'éthique, qui te vendent des choses qui ne correspondent pas à toi, à ce que tu as vraiment besoin. Donc, voilà, donc plusieurs sujets. Donc, je vais finaliser cette capsule. En fait, initialement, je voulais la réduire à 20 minutes. Enfin, la réduire. Je voulais enregistrer pas plus que 20 minutes. Il faut voir aussi qu'avant d'enregistrer, j'ai dû faire de l'espace sur le smartphone en fait, parce que j'avais une capacité d'enregistrement que de 17 minutes, sauf erreur. Donc j'ai dû faire l'espace, j'ai dû m'adapter. Mais sache qu'avant, tout ça, c'était impossible. Comme avant, c'était impossible tout ce que j'avais fait lorsque je me suis connecté au webinaire Ubuntu l'autre jour. C'est la semaine passée. J'ai fait énormément de choses que dans mes rêves les plus fous, jamais j'aurais pu réaliser. Et je vais t'en parler dans une capsule à part. Justement, où je vais annoncer mon webinaire. Donc, si tu es intéressé, tu as un intérêt par rapport à ça, ou si tu connais des gens qui souffrent d'anxiété, peur panique, appréhension, agoraphobie, en fait, les peurs les plus difficiles à surmonter parce qu'il y a aussi des connexions avec le corps très, très fort, eh bien je t'invite à venir te joindre à nous. Donc c'est un webinaire gratuit, donc je ne vends absolument rien. C'est une expérience c'est un partage de vie. C'est un partage de vie. En toute transparence, je vais me mettre en vulnérabilité pour que mon expérience, mes souffrances, entre guillemets, mais surtout mes réalisations puissent te servir à toi aussi pour aller de l'avant et pour pouvoir avancer. Donc, si je voulais résumer, c'est que ça me dérange, c'est le support là. Voilà, donc je t'ai montré dans cette capsule. Donc, si jamais tu te rejoins et tu viens à ce niveau-là, il y a eu des problèmes techniques lors de cette capsule. Et voilà, donc je me suis adapté, donc capacité adaptative. Je me suis adapté tout au long de ces 53 capsules, 53 semaines dans différents environnements. J'ai même fait tourner des vidéos à moins 20 degrés à Québec, hein. Donc que je t'invite à voir. Et c'était un moment assez drôle aussi, hein. J'avais ma main congelée en fait finalement. Donc, mais la capacité adaptative c'est très importante, mais surtout avant que ça, dans le physique, c'est aussi dans l'esprit. C'est clair que dans le physique aussi, il y a, parce que j'avais fait des bancs congelés à Québec en novembre à 1 degré, et puis finalement j'avais fait une crise de, je sais pas comment ça s'appelle ça, une crise thermique, tout ça, etc. Heureusement que j'avais été bien entouré, je m'en suis bien sorti. Il y a eu une belle renaissance qui a eu lieu à ce moment-là. J'ai en parlé en conférence à Québec le 17 mai dernier. Donc comme tu vois, dans cette année, il y a eu beaucoup de choses. J'ai marché un bon chemin. Mais ce qui est important aussi, c'est que il y a un chemin que je vais continuer à marcher. Il y a plein de choses que je vais mettre en place, des choses pour contribuer à un monde meilleur. Mais en même temps, parfois, et ça j'avais tendance à ne pas faire, des fois il faut se tourner derrière nous et se dire mais voici tout le chemin que j'ai parcouru. Au lieu de voir ce qui manque, ce qui reste à marcher, ou ce qu'on a envie de marcher, parce que ce n'est pas une obligation pour moi. Ce que je fais, je le fais avec passion, connexion, vertu du cœur et tout ça. Mais des fois, on peut avoir une tendance, et en tout cas moi j'en faisais partie de cette tendance, c'est de voir seulement ce qui manque, en fait. Même dans toutes les choses. Par exemple, si j'avais accompli un projet et déjà à 95%, mais j'ai regardé les 5% qui manquaient, au lieu de me concentrer sur le 95% que j'avais déjà fait. Et ça, tu peux faire des ponts avec ta vie si tu as eu cette
cette tendance, dans ce mode de fonctionnement, ou si tu l'es encore. Aujourd'hui, je veux te remercier. Je veux te remercier pour tous les commentaires. Je voulais aussi te faire savoir si tu fais partie des personnes qui n'ont pas reçu encore une réponse aux commentaires. Sache que je suis en train de m'organiser pour pouvoir répondre le plus rapidement possible. Là aussi, c'est un processus d'apprentissage, voir avec quels meilleurs outils me connecter, à quel moment pour pouvoir le faire de la meilleure manière possible et aussi utilisant la meilleure fourchette horaire qui me convient le plus. Il faut voir aussi que moi, comme j'avais été, je me sentais confiné, bien avant le Covid, je me sentais confiné dans mon esprit et je ne pouvais pas savourer à des espaces dans la nature et tout pendant des longues années. Surtout quand j'avais 3 activités, je travaillais même pendant les vacances, enfin je faisais plein de choses. Alors j'apprécie, il y a pas mal de capsules que je tourne dans la nature, il y a pas mal de capsules aussi que je fais les montages moi-même. En fait, je fais les montages moi-même, j'ai dû apprendre aussi. Et je fais les montages moi-même, je les publie aussi en marchant. Souvent, en marchant, en étant dans la nature, en contemplant le paysage et tout ça, etc. Parce que j'aime bien être en contact avec la nature. Et parfois, me remettre à l'ordinateur, ça tue mon énergie en fait. Ça tue ma vitalité. Et sache en fait, ce que je voulais te dire aussi, c'est que nous seuls pouvons générer notre vitalité et depuis l'intérieur. Et on peut générer aussi notre guérison, on peut générer aussi notre paix intérieure. Il n'y a eu rien, je veux dire, on peut aller chercher des connaissances, on peut se faire accompagner dans un cheminement qu'on ne connaît pas, on n'a pas de repère. Tu vois, par exemple, ici derrière moi, là, en ce moment, il n'y a aucun repère, si tu ne connais pas. Mais imagine, à l'endroit où je veux t'amener, à travers des dunes, des hectares de dunes magnifiques, c'est magique. Il faut avoir un guide parce que sinon tu peux te perdre. Mais une fois que tu as tracé le chemin, une fois que tu as marché le chemin, une fois que tu as expérimenté, tu as pratiqué, tu as répété, mais tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin, tu peux continuer ton chemin vers les prochaines étapes. Et nos résistances, nos sankaras, nos peurs, ce sont des messages en fait. Et c'est ça que je vais te parler dans le webinaire tout bientôt. Nos peurs, ce sont des indicateurs. Voilà, j'ai de plus en plus, c'est pas du tout la bonne position pour avoir le téléphone. Donc nos peurs, ce sont des indicateurs et je vais t'amener une autre notion des peurs en fait. Parce que ce que je voulais dire avant de terminer cette capsule, c'est que moi je vais te partager mon expérience de vie pour voir les peurs comme des amis et pas des ennemis. Voir les peurs, derrière les peurs, un immense réservoir d'énergie, de vitalité que tu peux utiliser pour toi, pour avancer sur ton chemin et pas en revenant dans une situation que tu retiens sécure, donc que tu sens en sécurité, à l'abri de tout ce qui pourrait arriver. Donc c'est ça en fait, je veux transformer la peur panique à paix intérieure, l'angoisse en sérénité, récupérer cette énergie pour en faire ce que tu veux, ce que tu as besoin, ce qui est en alignement avec qui tu es, ce que tu veux faire, pour réaliser tes rêves de cœur. Si tu le souhaites aussi, contribuer à un monde meilleur, mais en tout cas déjà vivre ta vie parce que c'est seulement en vivant ta vraie vie, sans masque, en authenticité, que tu pourras vraiment saisir l'opportunité de cette vie d'en faire un miracle. Être en vie, c'est important. Je t'en parle, oui bien entendu, en pleine conscience. J'ai surmonté à 3 essais d'avortement, 3 essais différents. Et sache que dans toutes mes cellules, il y a une joie d'accueillir la vie en moi à chaque instant. Et c'est ça que je t'invite à faire en ce moment et tout le temps. Alors je te dis à bientôt. Merci d'être avec moi. Je vais répondre à tes commentaires. N'hésite pas à mettre ici. Si tu es un ami sur les autres capsules, je vais parcourir toutes les capsules et apporter les commentaires à ceux que je n'ai pas répondu. Sache que je suis en train de continuer à avancer ce chemin, mais on avance ensemble. Ce que je fais, je ne le fais pas que pour moi. Je le fais pour moi, pour avancer dans mon processus, ce chemin de libération, mais surtout en connexion avec ma mission, ma vision pour un monde meilleur, un monde plus humain. Et ce que j'invite à faire chacun à travers des déclics de conscience dans YouTube, sur la chaîne YouTube, à travers des capsules et à travers le podcast qui est en place depuis le 24 juin. Donc je vais maintenant mettre en place aussi la publication de la capsule podcast en même temps que celle-ci pour commencer à synchroniser les choses et sur des faits que j'ai appris en expérience pour pouvoir le faire. Alors je te dis à bientôt.
continue sur ton chemin, avance ton chemin, ne te laisse pas influencer par des personnes qui ne croient pas d'intérêt, qui ne croient pas dans tes projets. Si c'est nécessaire, ne les partage pas avec ces personnes qui sont négatives, qui te retiennent de passer à l'action juste en suivant ton élan du cœur, ton ouverture du cœur, mais avance ton chemin, ce qu'il ressent à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Et c'est ça, la voix de ton âme. Alors, je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao. D'ici, dans cette capsule improvisée, la 53e, je fais mon cycle, une année complète, sans interruption, de capsules, une toutes les semaines. Et j'ai enregistré le mardi, je ne t'ai pas parlé pourquoi j'ai enregistré le mardi, mais peut-être je t'en parlerai dans une autre capsule. Tu vas voir pourquoi, parce que je fais des connexions avec d'autres enseignements et ce qui est l'énergie qui me traverse, l'énergie de cette vie que nous avons la possibilité d'explorer. Ciao, ciao!